Alors Émilie, aujourd'hui on est là pour faire une séance d'hypnose Éloi. Une séance qui va donner suite à ta séance d'hypnose régressive. Tes peurs, des doutes se réveillent de temps en temps et tu as décidé de t'en débarrasser. Au travers de cette séance, eh bien, c'est ce que nous allons ensemble faire. On va tout décortiquer, on va tout éliminer, on va te débarrasser de ce qui t'empêche d'être toi. Alors rassure-toi, tout au long de cette séance, je serai à tes côtés pour que tu puisses te sentir en sécurité, afin que chacun de mes mots, chacune de mes phrases puisse te permettre d'être en sécurité, afin que tu puisses les utiliser, les ressentir en toute tranquillité, profondément à l'intérieur de toi, très profondément en toi, encore plus profondément. Ma voix, tu la connais, tu es habitué à l'entendre et ton inconscient aussi. Alors la mise en transe va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile que pour quelqu'un qui ne me connaîtrait pas. Donc derrière tes paupières fermées pour mieux oublier que je suis là-bas et toi ici. Un peu comme si l'espace avait perdu son importance et que tous les pays sur la carte n'en devenaient qu'un. Un seul point, un seul lieu, un seul temps. Le tien. Parce que finalement, alors que l'autre peut être ailleurs au même moment, mais s'il n'y avait pas d'ailleurs, s'il n'y avait pas d'autre, que serait notre monde sans le regard de l'autre? Il nous est tellement dévastateur et à la fois vital. On a tellement peur de lui et à la fois si peur de son absence. Comment exister à ses propres yeux si tous les yeux du monde ferment leurs paupières? Comment être là pour soi? Personne ne nous voit. Ce sont toutes les questions qu'on est en droit de se poser quand on débute la quête de vérité qui nous permettra d'exister, qui nous permettra de se montrer. Qui a déterminé ta valeur? Tes parents? Tes professeurs? Qui a inscrit un prix dans ton dos? Tes amis? Tes ennemis? Existe-t-il une cote, un argus pour calculer ta propre valeur? En référence à quoi? À qui? Est-ce que tu as le bon poids? Chaussures-tu la bonne pointure? Tes dents sont-elles de la bonne couleur? As-tu le bon nombre de cheveux sur la tête? As-tu le bon code barre et la bonne étiquette? Et si tu étais la personne à pouvoir déterminer cette valeur, la seule personne? Si tu étais déjà à la hauteur, qu'est-ce que cela changerait dans ta propre vie? Tu avais les bons critères de la personne extraordinaire, tu étais le modèle des magazines. Si c'était toi qui influençais le style des jeunes, si les gens votaient tes idées, si tu étais une référence pour les autres, qu'est-ce que tu ressentirais et qu'est-ce que tu changerais? Pendant qu'une partie de toi écoute une partie de moi, l'autre partie a déjà commencé à voyager. Elle peut seulement m'entendre vaguement, comme les vagues le font en ondulant, tu sais, le font en ondulant.
Et si l'ondulation de la mer est capable de bercer cette partie de toi, qui n'est pas la partie de toi qui pense à ce que je viens de dire, c'est agréable de savoir que comme dans les chansons des trois petits chats, on peut sauter du coq à l'âne comme du chat au chapeau de paille. Une paille dans un verre de cocktail tropical, au bord d'une mer dont les vagues ondulent pour mieux laisser les messages subliminaux de ces histoires bercer ton âme et penser tes blessures. Profondément à l'intérieur de toi, très profondément en toi. Je vais décompter de 10 à 1 pour te permettre de mieux plonger profondément à l'intérieur de ce monde hypnotique. Détente profonde. Tes jambes se relâchent, se détendent, se laissent aller. Ton ventre ainsi que ton bassin se détendent profondément. Le haut de ton corps ainsi que tes épaules se laissent aller. Les bras jusqu'à la pointe de tes doigts se détendent très. Ta gorge, ta nuque, ton cou sont détendus. Peut-être qu'à l'intérieur de ta gorge, il y a des mots qui sont restés bloqués depuis un certain nombre d'années, des mots que tu as refusé de prononcer, peut-être par peur de blesser, d'être rejeté ou abandonné. Tu pourrais voir tous ces mots se transformer en de merveilleux papillons colorés et les voir s'envoler. Te permettre de mieux respirer. Mais après le 5, il y a le 4. Et avec le 4, c'est toute ta tête qui se détend. Les muscles de ton front sont détendus et tes paupières sont lourdes, très très lourdes. Tu pourrais même avoir la sensation que j'y ai déposé 2 énormes rochers pour les empêcher de se soulever. Mais tu sais beaucoup mieux que moi que lorsque tu as les paupières fermées, que tu peux le mieux rêver. Les muscles, tes joues ainsi que de ta tête se détendent profondément, très profondément.
la tête aux pieds, chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se détend. Cette partie de toi qui a décidé qu'il était temps de changer, temps de s'améliorer, temps de se débarrasser de tous ces vieux programmes obsolètes du passé a déjà commencé à voyager. Alors que l'autre partie, celle qui reste allongée sur ce fauteuil, peut même te donner la sensation que tu es en train de t'y enfoncer. Et laisse-moi te raconter l'histoire d'une petite fille qui s'était perdue dans un aéroport. Alors que toute sa famille se rendait en Grèce, elle avait suivi par erreur une autre famille partant en Italie. Oh, elle avait très vite paniqué, tu sais. Elle s'était trompée. Elle avait suivi par erreur une autre famille. Elle était incapable de lire les panneaux en anglais. Elle passa par plusieurs émotions. D'abord par la peur, la tristesse, et enfin la colère. Elle ne savait pas si elle était plus en colère contre elle-même ou contre ses parents, qui n'avaient plus fait attention à elle. Peut-être accepterait-il de l'abandonner, elle était jolie, de l'adopter, elle était jolie, intelligente et savait ne pas faire trop de bruit. Elle aurait débarrassé la table et vidé la poubelle de la salle de bain. Mais c'est pourtant ce qui s'était bien passé. Et cela n'avait pas suffi de ne pas se faire abandonner. Oh, tu sais comment sont les enfants, ils voient les choses en grand. Pour elle, c'était un abandon. Elle ne savait pas que dans l'aéroport, une femme hurlait à la mort. Sa petite fille avait disparu, elle ne savait pas à quel point elle l'aimait. Il faut dire que ses parents n'avaient pas été très doués pour le lui montrer. D'habitude, c'est au bureau des valises perdues qu'on se rend pour retrouver vos affaires. Mais ce n'était pas seulement des souvenirs de ses parents que ses parents pensaient avoir perdus. C'était un bout d'eux, leur enfant. Et puis, dans un grand soulagement, ils se sont retrouvés au bout d'un moment. On oublia cet épisode. La petite fille grandit, devint mère à son tour, fit du mieux qu'elle put à son tour. Puis un jour, dans un parc d'attractions, elle perdit sa fille du regard quelques secondes et sa fille disparut dans la foule. Le souvenir de son enfance lui revint en plein visage. Elle savait exactement ce que sa fille ressemblait à cet instant précis. Et en même temps, elle découvrit la peur que cette mère avait ressentie aussi. Elle qui avait ressenti de la colère envers sa propre mère en ressentait à cet instant pour elle-même, se reprochant de n'avoir pas mieux surveillé son enfant, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive au milieu de la parade dansant avec des personnages de dessins animés. La petite fille ne s'était rendue compte de rien, mais avait inconsciemment participé à réactiver un vieux souvenir de sa mère, comme s'il était temps de le réparer. De comprendre qu'elle avait été aimée et aucun parent n'était parfait, que même elle n'était pas une mère parfaite. Elle venait de réaliser qu'elle était humaine, et que c'était une super aubaine pour aller danser dans la parade avec la reine. Alors, je me demande bien ce que tu ressentirais si sur ta carte d'identité, Émilie, figurait la mention humaine ayant le droit de se tromper. Si c'était indiqué sur tes papiers que les erreurs sont autorisées et que c'est comme cela que tu grandis. Bon, l'essentiel ne s'apprend pas à l'école, c'est la vie qui nous l'enseigne. Loïc est collectionneur de choses rares, tu sais, parce que son plaisir n'est pas de trouver un objet de sa collection dans chaque brocante, mais bien d'en écumer des dizaines, sans être certain de trouver un de ses trésors. La rareté est sa passion.
L'idée de peut-être trouver réveille en lui une émotion. Quand il croise des collectionneurs de cartes de téléphone, il sait ce qu'ils peuvent ressentir quand ils dénichent une carte éditée en très peu d'exemplaires. C'est dans ces rares moments qu'il se sent vraiment vivant. Il s'équipe et se prépare comme les chercheurs de trésors, les cinéastes amateurs de tornades ou les chasseurs d'ovnis. Son adrénaline est à son maximum quand il sent qu'il va peut-être trouver la perle rare. Sa femme a du mal à comprendre, mais ce n'est pas nouveau. Depuis qu'il est enfant, les gens ne l'ont jamais vraiment compris. Quand ses copains partaient à gauche, il allait à droite pour observer les étoiles. Il voulait voir ce que les autres ne voyaient pas. Il se couchait le matin pour voir la nuit. Il commençait par manger son dessert et finissait par l'entrée. Il aimait faire le contraire de ce que les autres faisaient. Toute sa vie, il s'est senti différent. Un peu comme un objet de collection tellement rare au fond d'une caisse d'un brocanteur. Écrasé par les autres objets de la poussière qui s'y était déposée, attendant inlassablement qu'un collectionneur amoureux vienne le dénicher. Oh, il savait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un découvrirait sa valeur, aimerait sa rareté. Il ne savait pas que ce collectionneur, il le connaissait. Tu as une idée de qui pouvait être ce collectionneur, Émilie? Allez, cherche bien. Si je te disais que toi aussi, tu pourrais faire le bonheur d'un autre collectionneur, un collectionneur de rareté, qui ne pourrait que t'aimer en découvrant que tu es unique. Le collectionneur qui pouvait découvrir que Loïc était un trésor, c'était Loïc. Comme tu es la personne qui va découvrir que tu es un trésor. Pas de commissaire-priseur, pas de vente aux enchères. Vous êtes merveilleuse, tu es merveilleuse. Adjugée, vendue. Profondément à l'intérieur de toi. Très profondément en toi. Stanley était un chat gris au pelage tout doux. Il passait ses journées sur les genoux de sa maîtresse à faire le dos rond comme cette femme l'avait adopté car il avait été abandonné par ses précédents maîtres. Mais il ne voulait pas. Elle ne voulait pas le laisser sortir de chez elle parce qu'elle avait peur qu'il ne revienne pas. Stanley aimait beaucoup sa maîtresse. Il était reconnaissant qu'elle ne l'abandonne pas, alors il renonça à sa vie pour elle. Et malgré cela, elle ne lui faisait toujours pas confiance. Et le pauvre petit chat passait à côté de sa vie de petit chat. Pourtant, chaque nuit, sa vie l'appelait au secours et s'il s'échappait. Il commençait à rêver qu'il existait peut-être ailleurs une autre maîtresse qui l'aimait vraiment et ne ferait pas de lui un prisonnier. Qu'il avait si peur de se retrouver seul. Il l'aimait vraiment, enfin c'est ce qu'elle croyait, car quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime même quand il n'est pas à nos côtés. Stanley savait qu'il devait faire quelque chose pour sauver sa vie. Il fallait qu'il s'échappe. Et si cette situation, il l'avait volontairement créée, tirée? Si c'était un moyen inconscient de le faire évoluer, de lui apprendre ce qu'est la véritable liberté en osant se faire respecter. Alors qu'il grattait à la fenêtre pour sortir, sa maîtresse voulut lui faire une caresse pour le retenir, mais Stanley se mit à souffler. Et sa maîtresse fit un pas en arrière. Un pas en arrière. Alors elle comprit qu'elle était allée trop loin. Prit le risque d'ouvrir la fenêtre et c'est parce qu'il se sentait libre que Stanley se sentit bien chez lui. Il sortait et revenait régulièrement, il avait eu besoin de connaître la prison pour savourer sa liberté, il s'était livré prisonnier pour mieux pouvoir s'échapper. Combien de personnes s'emprisonnent dans une situation, combien sont esclaves de l'autre et de leur opinion pour qu'un jour comme aujourd'hui, elles puissent s'évader de prison, pour qu'elles puissent défendre leur nom, crier haut et fort qui elles sont, profondément à l'intérieur de toi, très profondément.
beaucoup plus profondément. D'ailleurs, ça me rappelle une période de ma vie où j'avais découvert l'écriture automatique. Il me suffisait de prendre un crayon, de le mettre dans ma main droite et de la laisser s'exprimer. Elle avait beaucoup de choses à me raconter. Alors, j'ai fait la même chose avec ma main gauche. Je lui donnais un crayon, une feuille blanche et je l'ai laissé s'exprimer. Et tu sais quoi? Je me suis rendu compte que depuis ma plus tendre enfance, la main gauche avait été ligotée, bâillonnée. On lui avait interdit de s'exprimer. D'ailleurs, elle s'amusait à répéter qu'on avait donné cette semi-liberté à ma main droite pour le faire à sa place, car elle, quand elle voulait le faire, elle faisait tout baver. Mais ma main gauche refusait de vivre dans un ciel étoilé entouré de fils barbelés. Les rebelotes à l'âge adulte au volant de mon véhicule. Ma main gauche s'est vue refuser le droit de passer les vitesses et même mon pied gauche n'avait qu'une pédale alors que mon pied droit lui en avait deux pour pouvoir jongler. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, Émilie. Ma main gauche est l'adulte. En réalité, ma main droite est l'adulte que je suis devenu. Ma main droite, ma main gauche, l'enfant que j'ai été. Ces deux parties de moi avaient tellement de choses à se raconter que bien des fois, je me suis amusé à croiser leurs doigts et bien des fois, j'en oubliais même de les écouter. À l'âge adulte, ma main gauche s'est vue refuser le droit de passer les vitesses et même mon pied gauche avec une pédale alors que mon pied droit lui en avait deux pour pouvoir jongler. Et là, je me suis rendu compte que ma droite est l'adulte que je suis devenu, ma main gauche le petit garçon que j'ai été, que ces deux parties avaient besoin de se retrouver, d'apprendre à s'aimer, à se parler, à s'écouter. Alors j'ai croisé mes doigts pour permettre à ma partie droite, ma partie gauche de se parler, tu sais quoi? Je sentais une énergie qui passait de droite à gauche et de gauche à droite à l'intérieur de moi et rétablissait un équilibre que j'avais perdu depuis tant d'années. Ces deux parties de moi avaient tellement de choses à se raconter que bien des fois j'en oubliais même de les écouter. Très souvent, les personnes qui écoutent cette histoire ont cette drôle de sensation, tu sais, comme si une énergie passait de droite à gauche et de gauche à droite à l'intérieur d'eux et rétablissait un équilibre qu'ils avaient perdu depuis tant d'années. D'ailleurs, tu pourrais même te voir à l'entrée d'un chemin et voir au loin une petite fille s'approcher. Et pour mieux la regarder, tu décides de te mettre à genoux, accroupi, c'est toi qui choisis. Au fur et à mesure que cette petite fille s'approche de toi, tu vois la manière dont elle est habillée, la couleur de ses cheveux, de sa peau, de ses yeux. Elle est si proche de toi, cette petite fille, que si tu la regardes dans les yeux, tu vas te rendre compte que c'est la petite fille que tu as été. Tu peux la prendre dans tes bras, la serrer très fort contre ton cœur et écouter. Écouter. Ce qu'elle a à te susurrer à l'oreille, cette petite fille que tu as été. Qu'est-ce qu'elle porte dans son cœur? Qu'elle a de la paix, de la joie, de l'amour, de la sérénité, de la confiance, ou plutôt des peurs, des angoisses, des doutes, des manques de confiance? Qu'est-ce qu'elle cache derrière son cœur? Qu'elle a des cicatrices, des blessures du passé qu'on doit encore penser? Écoute-la. Écoute ce qu'elle a à te susurrer. À l'oreille, cette petite fille que tu as été. Moi, j'entends te parler. Tu sais, cette petite voix ou cette sensation que tu sens des fois à l'intérieur de toi, eh bien, c'est moi. Et à chaque fois que j'ai essayé de te tourner, de te parler, toi, tu as tourné la tête de l'autre côté. Toutes les fois où je t'ai demandé de m'aimer, tu as préféré aimer quelqu'un d'autre.
Toutes les fois où je t'ai demandé de me prendre dans tes bras, tu as préféré prendre quelqu'un d'autre dans tes bras. Et tu vois, je suis encore là après tant d'années, encore en train de te parler. Alors, tu pourrais dire et répondre, cette petite fille que tu as été, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai tourné la tête de l'autre côté. Pardonne-moi pour avoir refusé t'aimer, pardonne-moi pour avoir oublié que tu vivais encore en moi. Alors tu pourrais entendre la petite fille que tu as été, te dire et te répondre, mais je t'ai toujours pardonné, toujours. Toutes les fois où tu as tourné la tête de l'autre côté, je t'ai pardonné. Toutes les fois où tu as dit oui, tu voulais dire non, et c'est moi qui a été obligé de vivre la situation, je t'ai pardonné. Toutes les fois où tu t'es mis de côté, tu as laissé ta place aux autres, et c'est moi qui me suis fait écraser, je t'ai pardonné. Je t'ai toujours pardonné. Toujours. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime tellement, tellement. Je savais qu'un jour, comme aujourd'hui, on se serait retrouvés. On aurait appris à s'aimer, à se parler, à s'écouter. Alors tu pourrais dire, à cette petite fille que tu as été, lui dire et lui répondre, à partir d'aujourd'hui, c'est toi la personne la plus importante de ma vie. À partir d'aujourd'hui, on va avancer main dans la main. Tu auras besoin d'être aimé, c'est moi qui te donnerai tout l'amour dont tu as besoin. Tu auras besoin de bras, c'est mes bras qui te prendront, qui te serreront très fort contre mon cœur. Tu auras besoin d'être écouté, c'est moi qui tendrai l'oreille pour t'écouter. En réalité, les peurs, les angoisses, les doutes, les manques de confiance, tout ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, eh bien, tout ça appartient à la petite fille que tu as été. La seule manière qu'elle a de communiquer avec toi, c'est au travers de ses peurs, de ses angoisses, de ses doutes, de ses manques de confiance. Cette petite fille que tu as été a juste besoin d'une chose, une seule chose. C'est plutôt simple, non? Tu continues à lui refuser. Regarde dans les yeux cette petite fille que tu as été. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette petite fille, pour que tu la maltraites depuis tant d'années? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a été si méchante que ça avec toi pour que, à longueur de journée, tu la repousses à coups de pied? Écoute-la, cette petite fille que tu as été. Cette petite fille que tu as été a juste besoin d'une chose, une seule chose. Parce que quand je regarde le film de ta vie, et que je vois le nombre de personnes qui t'ont demandé quelque chose et à qui tu as dit oui, c'est plutôt impressionnant. À elle, une seule, et tu continues à lui refuser. Ce dont elle a besoin, c'est quelque chose de très simple. Elle a juste besoin de se rendre compte qu'au moins une fois dans sa vie, un adulte est là pour l'aimer, pour la protéger, pour la mettre en sécurité. Elle a juste besoin de se rendre compte qu'elle peut se fier à l'adulte que tu es devenu. Alors donne-lui tout l'amour dont elle a besoin. Et plus tu vas l'aimer,
plus tu vas sentir son cœur s'alléger, plus tu vas l'aimer, plus tu vas sentir et voir les cicatrices du passé s'effacer. Définitivement. Profondément à l'intérieur de toi, très profondément en toi. Beaucoup plus profondément. Tu vas même pouvoir la remettre sur son chemin, la voir courir, sourire et rire. Elle est tellement heureuse de t'avoir retrouvée, tellement heureuse. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a des histoires qu'on connaît sans jamais les avoir entendues. En fait, c'est comme si elles flottaient au-dessus de notre esprit et qu'ils s'en imprégnaient. C'est pourquoi lorsque l'on m'a raconté l'histoire de ce chasseur hollandais, je connaissais la fin avant même que le début ait commencé. Un peu comme si tu possédais le journal de demain sans que le jour d'aujourd'hui ne se soit encore levé. Pour en revenir à ce chasseur, il n'était pas comme les autres. Car il ne chassait pas pour manger, il chassait pour se protéger, protéger son village. Cela remonte à une autre époque où les habitants étaient persuadés que chaque soir de pleine lune, un loup-garou les mettait en danger. Il aurait voulu le capturer sans le blesser. Il ne lui voulait pas de mal, juste empêcher qu'il attaque les gens qu'il aimait. C'est un soir d'été qu'il se retrouva nez à nez avec lui. Qui n'était pas un loup-garou, mais un loup affamé d'amour. Il avait perdu sa compagne et ses petits à cause d'un feu de forêt. Il était parti chasser pour nourrir sa famille, mais quand il était revenu, tout avait brûlé. Les siens n'avaient pas eu le temps de s'échapper. Ce loup criait toutes les nuits comme pour appeler la mort pour qu'elle vienne le chercher. Car elle semblait l'avoir oublié. Il avait tenté de se jeter du haut de la falaise, mais il était retombé sur ses quatre pattes. Même la rivière avait refusé qu'il se noie. Il n'y avait qu'une seule chose à comprendre. La mort ne voulait pas de lui. Il fallait qu'il vive. Peut-être allait-il réussir à mourir de chagrin ou de solitude. Mais les années passaient et la mort continuait de l'éviter. Quand ce jeune chasseur comprit toute la douleur que ce pauvre animal avait dans le cœur, il hésita à lui rendre service en l'abattant d'un coup de fusil. Mais il n'était pas un tueur, il en était persuadé, une autre option existait. Il déposa son fusil sur le sol et attrapa sa guitare pour bercer l'âme du loup. Un peu de douceur et de compassion l'aiderait sans doute à trouver une solution. Le loup se coucha aux pieds du musicien et ferma les yeux pour mieux réfléchir à cette autre option. Il ne verrait plus sa famille. Le passé était une page tournée, mais se pouvait-il qu'une nouvelle puisse se dessiner et que du bonheur, finalement, puisse l'attendre ailleurs, profondément à l'intérieur. Il y avait d'autres loups aimés, une compagne quelque part qui l'aimerait. Le chasseur-musicien s'arrêta de jouer et lui dit simplement cette phrase. Simplement cette phrase. Tout simplement. Quand tout espoir a disparu, seul l'amour de soi peut le faire renaître. Quand tout espoir a disparu, seul l'amour de soi peut le faire renaître. Profondément à l'intérieur de toi, très profondément en toi. Oh, je savais que cela finirait bien. Je le savais du plus profond de mon âme, même si l'espoir était déjà là en moi.
J'ai la même intuition avec ton histoire, Émilie. Je sais que les pages suivantes sont remplies d'amour et de joie. Je ne sais pas quel sera le rebondissement qui va faire que tu vas gagner de la confiance en toi, en tes capacités, mais je le sens. C'est sur le point d'arriver. Comme si cette séance d'hypnose était l'événement, comme si tu étais déjà en plein changement. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire d'une petite fille qui, lorsqu'elle voyait son papa rentrer le soir à la maison, fatigué, énervé, angoissé, froid et distant, elle se disait qu'elle aurait tellement aimé l'aider. Alors tous les soirs, elle rentrait dans l'armoire de son papa et prenait sur ses épaules tous ses fardeaux. Dans l'espoir qu'il puisse se rendre compte de ce qu'elle faisait pour lui. Dans l'espoir qu'il puisse l'aimer un peu plus, la chouchouter un peu plus, lui dire que c'était sa petite fille à lui. Quand elle voyait sa maman fatiguée, énervée, angoissée, préoccupée, elle se disait qu'elle aurait tellement aimé la voir un matin se réveiller, être heureuse, joyeuse, d'avoir vivre sa vie et arrêter de l'affronter. Pendant des années, cette petite fille est rentrée dans les armoires de ses parents et a pris sur ses épaules tout leur fardeau. Jusqu'au jour où, dans un de ses rêves, sa propre fée est venue lui parler, lui expliquer qu'elle s'était trompée. À chaque fois qu'elle était rentrée dans les armoires de ses parents et qu'elle avait pris sur ses épaules tout leur fardeau, elle n'avait fait que de les dédoubler. Et qu'il était temps de le rendre, de leur apprendre à s'en débarrasser. Au matin, cette petite fille se rappela exactement de ce que sa fée lui avait raconté. Elle alla voir ses parents et leur dit: Papa, maman, j'ai quelque chose à vous raconter. Et d'ailleurs, tu pourrais voir ton papa droit devant toi, Émilie, lui dire: Tu sais, papa, je t'aime tellement. Quand j'étais petit, quand je te voyais fatigué, énervé, angoissé, froid et distant, je me disais que j'aurais tellement aimé t'aider. Alors tous les soirs, je rentre dans ton armoire à toi, dans l'espoir que tu puisses te rendre compte de ce que je faisais pour toi, dans l'espoir que tu puisses m'aimer un peu plus, me chouchouter un peu plus, me dire que c'est ta petite fille à toi. Et je me suis rendu compte au fil des années que je ne faisais que de dédoubler tes propres souffrances et qu'il était temps pour moi, papa, de me débarrasser de tous ces fardeaux trop lourds à porter. Et qu'il était temps de me débarrasser de tout ça. Alors tu vois, papa, j'ai préparé un grand carton. Sur lequel c'est marqué pour papa, à l'intérieur duquel j'ai mis les douleurs de papa, les angoisses de papa, les froideurs de papa, les manques d'amour de papa et plein d'autres choses qui t'appartiennent, papa. Parce que je suis différente de toi, j'ai le droit d'être différente de toi. Parce qu'on est tous différents les uns des autres. Et tu vois ton papa reprendre ce grand carton de fardeau qui lui appartient et tu l'entends te dire, mais qu'est-ce que t'as fait, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça pour moi? Moi, je suis grand, je suis fort, je suis là pour t'aimer, te protéger. Peut-être que des fois, je me suis trompé. Et tu sais très bien qu'un papa parfait, ça n'existe pas. Il n'y a que des papas qui font d'or mieux avec les moyens qu'ils ont. Donc, quand je te vois rire, sourire, heureuse dans ta vie, un rayon de soleil qui rentre dans la mienne, alors je reprends volontiers tout ce qui m'appartient et je te rends ta liberté. Et maman, je t'aime. T'es petite et je voyais fatiguée, énervée, angoissée, froide et distante. Je me disais que j'aurais tellement aimé.
Alors tous les soirs, je rentrais dans ton armoire à toi et je prenais sur mes épaules tous tes fardeaux. L'espoir que tu puisses te rendre compte de ce que je faisais pour toi. L'espoir que tu puisses m'aimer un peu plus. Chuchoter un peu plus, me dire, je suis ta petite fille à toi. Je me suis rendu compte que il ne faisait que de dédoubler tes propres souffrances et qu'il était temps pour moi de me débarrasser de tous ces fardeaux trop lourds à porter. Alors tu vois, j'ai préparé un grand carton sur lequel j'ai marqué pour maman, à l'intérieur duquel j'ai mis les douleurs de maman, les angoisses de maman, les froideurs de maman, les manques d'amour de maman et plein d'autres choses qui t'appartiennent, maman. Que je suis différente de toi, j'ai le droit d'être différente de toi. On est tous différents les uns des autres. Tu vois ta maman reprendre ce grand carton de fardeau qui lui appartient. Tu l'entends te dire, mais qu'est-ce que t'as fait, ma chérie, qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as fait ta peau. Moi, je suis grand, je suis forte. Je suis là pour t'aimer, te protéger. Peut-être que des fois, je me suis trompée, mais tu sais très bien qu'une maman parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a que des mamans qui font de leur mieux avec les moyens qu'elles ont. Moi, quand je te vois rire, sourire, heureuse dans ta vie, c'est mon cœur qui se remplit d'amour pour toi. Alors je reprends volontiers tout ce qui m'appartient et je te rends ta liberté, ma chérie, je te rends ta liberté. Et tu vois ta maman repartir avec ce grand carton de fardeau qui lui appartient et tu sens un grand soulagement à l'intérieur de toi. Le passé, c'est définitivement passé. D'ailleurs, je vais donner carte blanche à ton inconscient pour qu'il puisse faire tous les changements nécessaires et toutes les nouvelles reprogrammations pour que tu puisses te débarrasser de tous ces fardeaux que tu as portés depuis toutes ces années, pour toutes les personnes que tu as croisées. Chacun reprend ses propres fardeaux. Profondément à l'intérieur de toi, très profondément en toi. D'ailleurs, tu pourrais voir tes parents droit devant toi et leur dire, papa, maman, je vous pardonne. Pardonne pour ce que vous avez dit, pour ce que vous avez fait, pour les conséquences que cela a eu sur ma vie, je vous pardonne. Parce que pardonner est différent, de justifier, pardonner veut dire se libérer, et j'ai décidé de me libérer de ces fardeaux trop lourds à porter. Tu pourrais faire la même chose avec toutes ces personnes qui t'ont limité, angoissé, préoccupé, toutes ces personnes qui t'ont empêché de te réaliser à 100%. Elles sont toutes là droit devant toi. Tu peux leur dire, je vous pardonne. Je vous pardonne pour ce que vous avez dit, pour ce que vous avez fait, pour les conséquences que cela a eu sur ma vie. Je vous pardonne. Parce que pardonner est différent de justifier. Pardonner veut dire se libérer. Et j'ai décidé de me libérer de ce passé trop lourd à porter. Je vous pardonne. Puis c'est bien de pardonner aux autres, Émilie, mais c'est encore mieux de se pardonner, de se rendre compte qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive, de ce que nous attirons, de ce que nous formulons, de ce que nous créons. Nous sommes les seuls responsables. Alors tu pourrais te pardonner de t'être oublié, te pardonner de t'être mise de côté, te pardonner d'avoir refusé de te respecter, te pardonner d'avoir mis ta santé de côté, te pardonner. Parce qu'en se pardonnant, on se rend compte qu'on est responsable à 100%. Alors tu pourrais venir avec moi visiter le château de Chenonceau, celui qui est à cheval sur la rivière qu'on a surnommé le château des 7 femmes, car il semblerait que 7 femmes ont été propriétaires de ce château, et certaines d'entre elles étaient même les favorites des rois.
Je t'invite donc à rentrer dans ce grand couloir bordé de fenêtres qui t'invite à regarder l'eau qui passe sous tes pieds. C'est toi cette grande particularité, Émilie. Qu'elle emmène avec elle tous les derniers résidus du passé. C'est comme si cette eau passait au travers de tes cellules. Elle passe au travers de tes cellules. Elle nettoie chaque partie de toi, chaque mémoire, chaque programmation. Elle te libère de chaque peur, de chaque doute, chaque manque de confiance, afin de retrouver l'essence que tu es, retrouver la force, retrouver tes origines, retrouver ses capacités illimitées. Au fond du couloir, il y a la pièce principale du château. Je t'invite à y rentrer. Tu verras, il y a une grande cheminée qui trône. Cette cheminée cache une pièce secrète. Une pièce secrète a la particularité d'avoir le sol, les murs et le plafond recouverts de miroirs. Les personnes qui se regardent au travers de ces miroirs se voient exactement tels qu'ils sont. Mais attention, Émilie, parce que se voir exactement tel que nous sommes a l'effet d'un électrochoc. Alors il suffit simplement d'aller pousser un peu sur un côté de la cheminée pour la voir se déplacer et te dévoiler la pièce secrète. Je t'invite à y rentrer et à te regarder au travers de ces miroirs. Tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus grande, plus forte, plus belle que tu ne l'avais imaginé. Pour la première fois de ta vie, tu te vois exactement tel que tu es au travers de ton regard à toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es toujours regardé au travers du regard des autres, au travers de leurs filtres, de leurs envies, de leurs interdits. Pour la première fois de ta vie, tu te vois exactement tel que tu es. Et si tu continues à te regarder au travers de ces miroirs, tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur de toi, tu as un auto-saboteur. Il est là, depuis des années, il te susurre à l'oreille qu'il faut douter, qu'il faut avoir peur, que c'est important d'être toujours sur le qui-va-là, que c'est important d'être toujours méfiante, qu'il faut toujours être méfiante et que la peur permet d'être méfiante. En réalité, il ne fait que jouer contre ton équipe à toi. Il ne fait que te faire croire que tu as besoin de lui. Tu vas lui parler. Dis-lui que tu l'as découvert, qu'il est licencié, qu'il aille chercher quelqu'un d'autre qui a besoin d'avoir peur, quelqu'un d'autre qui a besoin de douter de ses capacités, quelqu'un d'autre qui a besoin à chaque fois de s'imaginer qu'elle va de nouveau être emprisonnée. De voir qu'en le licenciant, il va disparaître comme une plume au vent. Et derrière lui, il y a un auto-guérisseur. Cet auto-guérisseur, lui, il est là, il attend. Que tu l'autorises, que tu lui donnes carte blanche pour t'aider. Alors donne-lui carte blanche pour t'aider. Donne-lui carte blanche afin qu'il puisse t'auto-guérir. Tu vas voir que la première chose qu'il fait, c'est de rentrer dans la pièce de tes commandes et d'aller voir sur quelle intensité tu as mis la paix, la joie, l'amour, la sérénité, la tranquillité, la confiance en toi. Tout ça est sur le 2. À 2 crans près, tu étais une morte vivante. Il remet tout ça sur le 10. Tu vas pouvoir sentir toutes ces émotions positives grandir en toi comme une vague de la tête aux pieds, des pieds à la tête, et balayer tout ce qui pouvait être à l'origine de tes pensées négatives. Tout disparaît. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir établir une conversation avec ton inconscient, mais tu sais, parler avec un inconscient, cela se fait d'une manière un peu différente dont on a l'habitude de faire.
Cela se fait avec des déglutitions. Une déglutition veut dire oui, aucun signe veut dire non, je ne sais pas. Je vais donc poser cette question à ton inconscient, Émilie. J'aimerais savoir si ton inconscient est d'accord pour établir une conversation avec moi. Très bien. J'aimerais savoir s'il est d'accord pour faire tous les changements nécessaires, toutes les nouvelles reprogrammations pour que tu puisses te débarrasser pour toujours de ces peurs limitantes, de ces peurs angoissantes, de ces pensées destructives. Très bien. Alors je lui donne carte blanche pour qu'il aille chercher ce qui est à l'origine de toutes ces pensées, qu'il aille chercher ce qui s'est passé. Pourquoi ce besoin de toujours se préoccuper? Pourquoi ce besoin de toujours douter? Pourquoi ce besoin de toujours se sentir inférieur? Tout ce qui a déclenché ce besoin d'avoir peur, ce besoin d'être toujours sur le qui-va-là, tout ça, il va chercher ce qui s'est passé. Peut-être quelque chose dans ton enfance, quelque chose dans ton adolescence, à l'âge adulte, peu importe, il sait exactement ce qu'il est temps d'aller nettoyer. Afin de te rendre ta liberté, ta joie et ton sourire. Alors j'aimerais savoir s'il est d'accord pour aller faire ce grand nettoyage afin que tu puisses être libre de toutes ces limites inutiles du passé. Il va également travailler avec ta partie subliminale et toutes les deux, elles vont travailler main dans la main. Chacun sait le travail qu'il doit faire pour que les deux plans s'harmonisent parfaitement. La partie subliminale, la partie éthérique, la partie inconsciente, elles sont déjà en connexion depuis bien longtemps et là, elles mettent en place des plans d'action, elles échangent leurs idées, leurs convictions, elles savent ensemble ce qu'il est temps de changer, temps de métamorphoser et elles le font là, maintenant, dans le présent. Les deux parties s'harmonisent parfaitement bien. Inutile d'être toujours sur le qui-va-là, inutile d'avoir toujours des peurs. Les deux parties savent exactement comment agir, comment réagir. Elles savent de quelle manière elles vont se comporter et elles doivent se comporter. Toujours profondément à l'intérieur de toi, Émilie. Très profondément en toi. Hier, je te racontais une autre histoire. Une histoire un peu différente des autres. Ils vécurent heureux. Le chevalier épousa la princesse tomba folle amoureuse du prince qui venait de lui sauver la vie. Le dragon fut terrassé, le prince lui enfonça son épée en plein cœur. La princesse était terrorisée. Les flammes du dragon étaient si grandes, mais il prit son épée à deux mains. Le dragon était gigantesque et le chevalier si petit, et il décida d'essayer de la sauver. Seulement la princesse courait un grave danger. Il se transformait en bonhomme de neige fondue, mais c'est le manque de confiance en lui qui faisait fondre ses abdominaux. Il faut dire que ce n'est pas tant son courage qui lui faisait défaut. Il restait le chevalier sans courage, qui n'avait pas osé affronter le dragon. Tous les courageux qui avaient tenté de la sauver avaient laissé leur peau. C'était une fois une princesse qui vivait enfermée dans son donjon. Et si nous faisions pareil avec ton histoire, Émilie, si nous commencions par la fin, elle vécut heureuse jusqu'à la fin de ses jours. J'ai entendu dire qu'une prise de confiance en elle avait tout changé. Paraît-il qu'un magicien l'a désensorcelée grâce à des histoires magiques qui l'ont beaucoup aidée. Profondément à l'intérieur de toi, très profondément.
très profondément en toi. Alors tu pourrais même te voir dans ta chambre, ouvrir ton armoire et voir une énorme veste qui prend toute la place depuis des années. Tu la déposes sur ton lit, en la déposant sur ton lit, tu vois que ses poches sont chargées d'émotions non extériorisées et que dans sa doublure, tu y inscris tous les moments difficiles de ta vie. Tout ce qui t'a angoissé, stressé, énervé, tout ce qui a déclenché, tout ce qui était à l'origine de ces peurs, de ces angoisses, de ces doutes, de ces manques de confiance, de ce besoin de toujours tout contrôler, d'être rassuré. Tout ça est dans cette veste. Si tu la regardes, c'est celle que tu portes depuis des années. Il y a même certains soirs, tu as oublié de l'enlever avant d'aller te coucher. Prends cette veste, tu la déposes sur le bord de ta fenêtre et tu la jettes dans la rue. En la jetant dans la rue, tu sens qu'elle amène avec elle toutes ces émotions qui étaient restées bloquées, tous ces moments difficiles liés à tes difficultés. Tout ce qui t'a empêché d'être sereine, joyeuse, heureuse, tout ce qui t'a empêché d'être toi-même, tout ce qui t'a empêché réellement de te métamorphoser, de te libérer, de t'épanouir telle une rose au soleil. Tout ça, c'est terminé. Un camion passe et ramasse tout ce que les personnes ont jeté, il ramasse ta veste et la fait disparaître définitivement très loin. Tu retournes vers ta penderie, tu vois un énorme vide qui s'est créé. C'est le vide que tu sens à côté de ton cœur depuis des années. Ce vide, que tu as essayé de combler de 1000 manières, de 1000 façons. Et chaque matin, quand tu t'es réveillé, il était plus présent, plus fort que le jour d'avant. Tout simplement parce que tu l'as toujours considéré ton ennemi au lieu de le considérer ton allié. Ne dit-on pas avoir carte blanche? D'ailleurs, si tu regardes à côté de toi, il y a la petite fille que tu as été qui te tient par la main. Regarde comme elle te sourit, regarde comme elle est jolie, regarde comme elle a confiance en toi. Pour la première fois de votre vie, toi et la petite fille que tu as été, vous considérez ce vide comme une opportunité de vous métamorphoser. Et toutes les deux, vous allez choisir ensemble ce que vous allez mettre à l'intérieur de ce vide. Peut-être des chaussures de confiance en toi, des vêtements de paix, de joie, d'amour, de sérénité, de tranquillité, de force, de volonté, d'assurance, tout ce que tu désires, tout ce que vous désirez. Pour votre bonheur, pour votre joie. À partir d'aujourd'hui, ton inconscient et ton conscient, ainsi que ta partie subliminale, vont collaborer. L'inconscient va communiquer directement avec ta partie subliminale et toutes les deux, elles vont gérer, s'associer, décider le meilleur pour toi-même, afin que tu libères toutes tes capacités illimitées. Les peurs, c'est terminé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Émilie, les peurs, les angoisses, les doutes, les manques de confiance, le besoin d'être toujours rassuré, c'est terminé. Fini. Terminé. Et tu sais pourquoi? Ton inconscient a déjà fait tous les changements nécessaires et toutes les nouvelles reprogrammations pour ton bonheur. Et il transmet en ce moment toutes les informations à ton corps physique, là, maintenant. Tu sens toutes ces informations qui sont en train de se diffuser en toi. Ton corps, ta partie subliminale est en train de diffuser dans ton corps physique toutes les informations, tous les changements. Tu pourrais même sentir tout ça comme une vague, peut-être de picotement, une vague d'énergie, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'une partie de toi, ou toute une partie de toi, le sent déjà. Et tu sens cette force, cette énergie qui grandit en toi. Tu es la nouvelle Émilie. Tu es celle qui finalement sait la direction qu'elle va prendre. Elle sait qu'il suffit simplement d'organiser sa propre vie, ses propres idées pour atteindre ses objectifs. Elle le sait, elle le fait. Elle arrête de foncer tête baissée. Elle lève la tête, elle regarde où elle va aller et elle organise son chemin.
Elle organise le parcours qu'elle décide d'entreprendre. Profondément à l'intérieur de toi, très profondément. Toi, d'ailleurs, tu vas même pouvoir te projeter d'ici quelques jours et te rendre compte que depuis cette séance, chaque matin, quand tu te réveilles, Émilie, tu te rends compte que tu seras plus tranquille, plus sereine, plus sûre de toi que le jour d'avant. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu vas te rendre compte que les peurs, les angoisses, les doutes, les manques de confiance ont déjà disparu et que chaque matin, tu as envie d'avancer parce que tes deux parties, ta partie inconsciente et ta partie éthérique, communiquent à longueur de journée. Elles savent ce qui te fait du bien, elles savent comment te protéger, elles savent comment faire pour que ta vie puisse être celle dont tu as toujours rêvé. Elles le savent. Tu vas sentir tout ton corps se désengourdir de la tête aux pieds, des pieds à la tête, Émilie. Et lorsque j'aurai dit 3 et claquer des doigts, tu pourras réouvrir tes yeux et revenir dans le présent, là, maintenant. Et lorsque tu vas réouvrir les yeux, Émilie, c'est la nouvelle Émilie qui va réouvrir les yeux. Celle qui s'est métamorphosée, celle qui a permis et qui autorise à son inconscient de communiquer directement avec son conscient et qui a déjà fait tous les changements nécessaires, toute la nouvelle reprogrammation à son bonheur. 1, 2 et 3. Comment est-ce que tu te sens? Voilà. Je t'entends pas là. Si tu mets pas ton micro plus près, c'est... Voilà. Oui. Je pensais pas être autant réceptive à l'hypnose, tu sais. Et en fait, je contrôlais rien. Et j'avais envie de contrôler, tu sais, je fermais les yeux, j'avais envie de contrôler. Mais en fait, c'est pas moi, enfin, c'est pas physique qui te faisait oui. Tu vois, Tout à fait. J'avais envie de... Je sentais que j'avais envie de rigoler, tu sais, et d'être joyeuse. Bien. Comment est-ce que tu te sens là maintenant? Toute tremblante encore, tu vois. Ok. Donc aujourd'hui, tu peux être un petit peu fatigué, tu peux peut-être avoir envie de dormir, etc. Écoute-toi, fais ce que ton corps te dit. Tu vas peut-être tu vas peut-être avoir envie de pleurer sans savoir pourquoi. J'ai pleuré pendant la séance. En fait, continue, hein. à la fin, ouais, je sais pas pourquoi, ça sort tout seul. Exact. Donc ça peut arriver encore aujourd'hui, ça peut arriver les jours prochains, peu importe, laisse tout ça faire. Là, je me sens toute... Oui, puis après, très souvent on a froid après, hein. Oui. Donc couvre-toi, etc. S'il y a un peu de soleil, mets-toi au soleil pour te réchauffer, c'est tout à fait normal. Et, ok. ouais. C'est marrant parce que toute l'histoire, en fait, c'est... Enfin, bref. Parler. Comme quoi, on a toujours besoin de travailler sur soi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis avec ce type d'hypnose, de toute façon, c'est adapté à tout le monde. Donc il y a des hypnoses, oui, on va te dire non, vous ne pouvez pas être hypnotisable parce qu'elle n'est pas adaptée aux personnes. Mais celle-ci, c'est un type d'hypnose qui est adapté à tout le monde. Donc automatiquement, les gens partent en hypnose. Même si on se dit, je pensais pas, mais oui, c'est faisable. Carrément, je te jure, je suis toute encore tremblante. Non, mais oui, je peux dire, même si j'ai vu beaucoup de couleurs, tu sais, j'ai pas forcément... Oui, oui, peu importe, oui, tout à fait. Donc oui, là, et puis en plus, si tu veux, je ne t'ai pas fait revenir complètement, j'ai pas compté de 1 à 10 comme j'ai fait au début. Donc ton inconscient est encore là, il est en train de travailler, tu es là sans trop être là. En général, on me dit qu'en fin de séance, j'ai l'impression de ne penser à rien. C'est vrai. Donc profite de ce moment-là, tu vois, tu vas voir, si tu vas prendre un petit peu l'air ou à la fenêtre, ou si tu as un jardin, je ne sais pas si tu peux aller marcher un petit peu dans ton jardin, Là, eh je suis bien, tranquille chez mon père, donc je vais en ok, profiter avant de rentrer chez moi. Tu sais, exact, après, à la exact. maison. Ouais, prends un peu d'air, tu vas voir que tu vas reprendre tes esprits. Tu me tiens au courant? Ouais, merci. Merci à toi. Est-ce que tu veux qu'elle soit publiée? Ouais, si, voilà, si ça peut aider, parce qu'on connaît l'hypnose Tout régressive. à fait. Mais celle-ci, on ne la connaît pas. De toute façon, je vais la recoller parce qu'on a eu un bug Oui. Et Ouais. puis, je t'enverrai à toi la version intégrale aussi. Est-ce que tu veux être flouté? Ok, parfait.